Bonjour à tous et merci de regarder Quotidien que vous retrouvez tous les soirs sur le canal 10 de la TNT. Aujourd'hui, nous allons parler de marketing et de marketing digital. Nous avons avec nous 3 jeunes collaboratrices de l'agence We Are Social spécialisée dans le marketing digital. Alors tout d'abord, bonjour à vous 3 et merci d'avoir accepté notre invitation. Et oui, comme vous pouvez le constater, dans vos vies, dans vos emplois, autour de vous, vous êtes entourés par le digital. Et ne parlons pas du mot marketing que nous entendons à longueur de journée et cuisiné dans toutes les sauces de discussion. Alors tout d'abord, Thaïs, est-ce que vous pourriez un peu nous parler du marketing digital? Parce que je vous avoue que moi, je suis un peu perdue. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, le marketing digital, ce sont toutes les techniques de marketing utilisées sur des supports et des canaux digitaux tels que le blog, le social media, le web TV, etc. pour promouvoir des produits et des services. Parmi les différentes tendances de web marketing, on retrouve l'e-réputation et le marketing viral. D'accord, tout de suite, j'y vois un peu plus clair. Et si je ne dis pas de bêtises, du coup aujourd'hui, vous voudriez vous consacrer sur le marketing viral et l'e-réputation, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Le marketing viral, c'est une forme de publicité interactive où le consommateur va contribuer à diffuser le message de la marque via Internet, un peu sous la forme d'un virus, d'où le terme de viral. Vous avez peut-être entendu des mots de signification proche, tels que le buzz marketing ou le bouche à oreille, le phénomène de recommandation. Et le marketing viral est beaucoup utilisé de nos jours pour qu'on le garde à l'esprit. C'est le cas de Schmitt. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en regardant leur publicité. Alors oui, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, Schmitt, c'est un spécialiste des cuisines aménagées et des meubles de rangement sur mesure depuis 1934. Donc c'est en 2019 que la marque a lancé une campagne publicitaire qui a vraiment fait le buzz. La marque construit en fait une cuisine et un dressing personnalisé à 1825 mètres d'altitude pour l'alpiniste Kenton Cool. C'est un miracle qui a été réalisé sans trucage selon la marque et avec l'aide de l'agence Full Six, un web documentaire de 8 épisodes diffusé sur leur site internet. Alors oui, en effet, je pense que cette publicité, elle a marqué les esprits de beaucoup d'entre nous. Mais alors pourquoi les entreprises, elles ont changé de mode de communication? Pourquoi le marketing viral est utilisé quelquefois plus que les canaux de communication traditionnels? Je parle de la télé ou de la radio. Alors tout d'abord, le marketing viral est nettement moins coûteux que tous les autres moyens de communication que vous avez cités. De plus, la portée du message est décuplée, il se propage à un nombre illimité de personnes. Le marketing viral permet de gagner de nouveaux clients, de générer des leads, donc des clients potentiels, des prospects. Ensuite, le marketing viral offre de nombreuses possibilités. Concevoir et lancer une campagne peut se faire avec n'importe quel produit, n'importe quel service. Tout est affaire de méthode et de réflexion. Mais alors comment les entreprises procèdent-elles? Comment arrivent-elles à atteindre les personnes pour qu'on parle d'elles et par quel biais? Lémonia, pourriez-vous nous en dire un peu plus? Alors oui, avec plaisir. Donc premièrement, il faut identifier les contacts, les leaders d'opinion et les influenceurs qui seront le plus enclins à diffuser le message de la marque. Donc Google+, LinkedIn, Instagram, Viadeo et Twitter sont les meilleures plateformes pour les dénicher et pour ensuite les contacter. Donc ensuite, dès qu'on les a contactés, on fait place au contenu créatif. Donc on doit créer des contenus qui pourront retenir l'attention du destinataire. Et aujourd'hui, c'est la vidéo qui s'impose comme l'un des contenus phares de notre époque. Et du coup, comment savoir si le marketing viral a été efficace, il a bien fonctionné? Donc les entreprises ont généralement 2 moyens de le savoir. Tout d'abord, c'est l'engagement. Donc c'est la réaction volontaire d'un internaute par rapport à une publication. Donc sur les réseaux sociaux, par exemple, ça se traduit comme une action où on peut être abonné à un compte, cliquer sur son contenu pour le visionner, en partageant cette publication. Et ensuite, le second outil est la viralité. Une action de marketing qui commence vraiment à être virale, c'est lorsque les amis des fans commencent à partager, à commenter une publication. Et donc là, on peut vraiment voir une réaction en chaîne. Dans ce que vous nous racontez, on voit clairement le côté positif du marketing viral. Mais il doit certainement y avoir quelques inconvénients, non? Effectivement, le succès reste incertain et très variable, et la viralité repose sur l'originalité du contenu qu'on poste, et c'est ce qui va donner envie ou non à l'internaute de relayer cette information. Le marketing viral véhicule une réputation à la marque, donc c'est ce qu'on appelle l'e-réputation, et on regroupe ces deux notions, donc marketing viral et e-réputation,
car elles sont étroitement liées et interdépendantes entre elles. Et en effet, une campagne de marketing viral va nécessairement avoir des conséquences sur les réputations de l'entité communicante. Et à l'inverse, la réputation peut servir de base pour la construction d'actions marketing sans pour autant en être le moteur. D'accord, le voilà le lien entre le marketing viral et l'e-réputation. Est-ce que vous auriez un exemple d'une entreprise en particulier pour qu'on arrive mieux à visualiser? Alors oui, j'ai un exemple qui porte sur le cas de l'entreprise Lacoste. En mai 2019, la célèbre entreprise a créé une collection de polos qui s'appelle Lacoste Save All Spaces. Et depuis 1927, Lacoste a ce célèbre logo, un crocodile. Et à l'occasion de cette collection, Lacoste a décidé de remplacer ce logo par un des 10 autres animaux menacés dans le monde. Et en agissant ainsi, Lacoste a choisi de s'engager auprès de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors concrètement, qu'est-ce que l'e-réputation? On peut définir les réputations comme la résultante de ce qu'on peut lire sur Internet au sujet d'une entité, d'une marque, d'une entreprise, quel qu'en soit l'auteur. On parle aussi de notoriété numérique. Savez-vous que 2/3 des internautes utilisent les médias sociaux pour émettre des avis négatifs ou positifs sur les entreprises ? Ah oui, effectivement, c'est un chiffre élevé. Et pourrait-on mesurer cette e-réputation? Alors, il faut savoir que l'e-réputation est une donnée très difficile à mesurer et analyser. Pour cette mesure, on doit prendre en compte la nature des propos tenus, mais aussi la popularité des pages qui ont émis ces opinions. Ah oui, en effet, c'est pas très rationnel cette mesure. Mais du coup, je me pose la question, qui sont ceux qui pourraient contribuer à l'e-réputation d'une entreprise? Oui, les acteurs de l'e-réputation sont très nombreux. Nous avons les entreprises avec qui vous travaillez et avec qui vous ne travaillez plus, les employés de l'entreprise, mais aussi les anciens employés. Nous avons aussi les internautes qui lisent des informations sur votre entreprise. Et nous avons enfin les médias, les réseaux sociaux et les influenceurs. Nous allons prendre un petit exemple à propos des réseaux sociaux. C'est le cas de la compagnie aérienne de United Airlines qui a vu sa réputation être entachée. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un vol était complet, mais il voulait quand même qu'il y ait 4 passagers qui soient privilégiés et qui prennent ce vol parce que c'était des employés d'une entreprise avec qui United Airlines était en partenariat. Personne n'a voulu se désister et laisser sa place à ces 4 employés. Donc, la compagnie aérienne a tiré au sort 4 passagers. Or, ces passagers ne voulaient pas sortir de l'avion. Donc, la compagnie aérienne a fait appel aux forces de police et l'incident a été filmé. On peut voir un homme avec la tête ensanglantée qui a été posté sur Twitter et qui a été retweeté un grand nombre de fois. Et cette compagnie aérienne, United Airlines, a vu sa capitalisation boursière chuter de plus de 900 millions de dollars. Je crois que je commence à comprendre. L'e-réputation est devenue le risque numéro 1 pour certains chefs d'entreprise, et ce dû à l'accès universel d'Internet et la recherche d'informations de plus en plus facile. Et si une entreprise est entachée, sa e-réputation est mauvaise, peut-on supprimer les traces ? Il est plus facile de créer du contenu que de le supprimer, ça il faut le savoir, donc attention à ce qu'on poste sur Internet. Et seules les données personnelles sont protégées par la loi 78-17 avec l'article 3 de la loi. Mais alors comment peut-on distinguer une donnée personnelle ? Donc je vais vous citer la loi pour avoir une donnée très rationnelle. Donc selon la loi informatique et liberté, qui est la loi 78-17, l'article 2, on parle de données personnelles lorsqu'il s'agit de toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Mais les données considérées comme publiques ou professionnelles, elles ne sont pas protégées par la loi que l'on a évoquée précédemment. Eh bien écoutez, merci à vous 3 pour ces explications sur le marketing digital et plus particulièrement sur le marketing viral et l'e-réputation. En tout cas, c'est plus clair de mon côté et je pense que c'est le cas pour certains téléspectateurs. On distingue clairement les côtés positifs de la digitalisation dans notre monde, mais également les effets néfastes que cela pourrait causer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à très vite dans Quotidien.